Il est 7h, vous suivez toujours RFM matin et vous ne saurez faire meilleur choix. Nous sommes avec Ismaël Camara, bonjour. Bonjour Lisa. Passons au titre. Scène de braquage, de vol et de meurtre, la violence inquiète dans beaucoup d'endroits du pays. Nous ferons le point dans le focus du jour. Encore un Sénégalais tué au Gabon. Horizon sans frontières exige l'ouverture d'une enquête au moment où une autopsie a été ordonnée par les autorités sénégalaises, rassure le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Vous entendrez Sori Kaba dans ce 7h. Tité Tobago, les 6 familles refusent toujours de se plier à la sommation du gouverneur de Dakar. Elles ne comptent pas quitter leur maison à 3 jours de l'expiration de l'ultimatum. Lisa. À suivre toujours dans ce 7h, la page des sports. Nous serons ce matin avec Charti Diagne, votre dossier du lundi, dossier culture d'Abdoulaye Diallo. Il parlera sur le concourant. Et la revue de presse de Mohamed Ali va mettre un terme à ce 7h. Vous l'annonciez dans les titres, nouveau décès d'un Sénégalais au Gabon. Énième mort d'un de nos compatriotes au pays, d'Ali Bongo Ondimba. Une ouverture d'enquête, c'est ce que réclame l'ONG Horizon sans frontières. Son président plaide pour l'envoi d'une délégation d'enquêteurs onusiens. Boubacar Seye avec Awakam. Vu la fréquence de ces décès qui ont fini par provoquer une véritable psychose chez les migrants et leurs familles, Horizon sans frontières exhorte aujourd'hui les Nations Unies à envoyer une délégation d'enquêteurs pour mettre toute la lumière sur ces décès qui nous inquiètent vraiment. Ces décès sur des migrants déjà vulnérables et en situation de dominer. Par la même occasion, nous dénonçons encore une fois l'attitude de l'État du Sénégal qui tarde à réagir et qui communique, qui réagit malheureusement avec des communiqués. Nous aurons souhaité en de telles circonstances qu'une délégation ministérielle soit envoyée au Gabon, ne serait-ce que pour diligenter une enquête. Malheureusement, tel n'est pas le cas. On se contente de communiquer ou de recommandations. Alors c'est ce qui est vraiment triste. Horizon sans frontières aussi profite de l'occasion pour demander au chef de l'État, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les migrants souffrent beaucoup. Les migrants sont de plus en plus demandeurs de solutions alternatives, mais malheureusement, l'État brille par son message. Et nous demandons, encore une fois, la mise en place d'une véritable politique migratoire capable de prendre en charge aujourd'hui la préoccupation de ces Sénégalais-là, de les faire, et surtout en ce qui concerne leur protection. Alors, nous ne comprenons pas non plus l'attitude de l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, il devait y avoir une commission d'enquête parlementaire sur les questions migratoires. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Une autopsie a déjà été ordonnée d'après le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Sori Kaba assure que l'affaire est bien suivie par les services du ministère des Affaires étrangères. Sori Kaba est interrogé par Awakam. C'est un compatriote du nom de Mamadou Ndiaye qui a malheureusement été retrouvé dans une chambre d'hôtel. D'après l'ambassade du Sénégal à Libreville, la veille, notamment le vendredi, ses parents avec qui il vivait à Libreville, il est passé leur dire au revoir. Et ces derniers espéraient qu'il partait en voyage, peut-être destination le Sénégal. C'est malheureusement le samedi que l'hôtel a averti l'ambassade, a averti la police, qui à son tour a averti le juge, le procureur, et ils sont tous arrivés au même moment dans l'hôtel pour constater le malheur. Et l'hypothèse, la première qui a été avancée, est l'hypothèse d'un suicide. Et c'est par rapport à ça que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a donné des instructions à l'ambassadeur pour que l'autopsie soit effectuée sur le corps afin qu'on se rende compte effectivement de quoi il s'agit. Et c'est là que nous attendons, les résultats que nous attendons pour savoir la conduite à tenir. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Seules 6 familles résident à la cité Tobago. Celles-ci n'ont que 3 jours pour quitter les lieux, mais ils refusent de se conformer à la mesure du gouverneur de Dakar. Leur collectif était hier dimanche en assemblée générale. Leurs membres ont profité de ce moment pour appeler les autorités à plus de responsabilités. Reportage à Wakam de Seydina Abaguer. Nous sommes engagés, mobilisés et déterminés pour faire face au gouverneur et lui montrer que nous sommes dans un état de droit. Medoun Sek, porte-parole du collectif des victimes de la cité Tobago, indique qu'ils ne vont pas quitter les lieux. Il estime que le gouverneur de Dakar est à l'origine de tous leurs problèmes. Au moment où nous sommes engagés dans ces discussions avec l'État du Sénégal, avec la primature, le gouverneur se permet, sachant qu'il y a déjà une requête en annulation introduite au niveau de la Cour suprême, il se permet de venir servir aux populations des sommations.
population. Mais nous savons pourquoi il le fait. Parce que depuis le début, il ne cesse de nous inviter à venir le rencontrer pour qu'on trouve ensemble une solution. Il dit que c'est lui qui a cassé les maisons et c'est à lui de trouver une solution à donner au président de la République. Et c'est pas à la primature de faire des propositions. On a refusé de rencontrer et aujourd'hui il se sent frustré et voudrait augmenter aujourd'hui le niveau de stress des populations, essayer d'augmenter le désarroi des populations en nous servant des sommations qui ne sont même pas établies dans les procédures normales en matière d'expropriation foncière. La détermination de Meroun Seck contraste avec la détresse de la dame Aminatou Diallo. Je vis en France. J'ai mes enfants en France. J'ai économisé toute ma vie. J'ai toujours travaillé dur pour avoir un toit, moi et ma famille, avant de rentrer au Sénégal. On nous a laissé construire nos maisons. Et c'est quand je suis retournée en France qu'on m'a informé de la démolition de ma maison. Moi, je suis âgée maintenant. J'ai plus d'argent et je ne sais pas quoi faire vraiment. Maintenant, amatuma khalis, doomu sénégalais là. Xawma naka lay def. En attendant que leurs négociations avec l'État aboutissent, les habitants de la cité Tobago espèrent que la Cour suprême empêchera la démolition des 6 maisons qui résistent encore à la furie des bulldozers. Seydina Abba Gueye, les habitants de Tataguine affichent le sourire. Leur commune vient de réceptionner sa première ambulance, une doléance vieille de 30 ans. Ce don de la Croix-Rouge sénégalaise va mettre fin aux nombreux cas d'évacuation des patients de cette localité du département de Fatick. Aminata Boudiabi. Ambulance médicalisée à la disposition des 5 postes de santé de la commune de Tataguine. C'est la Croix-Rouge qui fait ce don aux 30 000 habitants de cette localité située sur la route nationale numéro 1. Abdoulaye Diallo, président national de la Croix-Rouge Sénégal. Nous suivons chaque semaine les multiples accidents qui se déroulent sur l'axe de la route numéro 1. Ces accidents souvent entraînent des morts qui auraient pu être évités si l'évacuation était faite très rapidement. Nous avons tout fait pour qu'aujourd'hui Tataguine reçoive cette ambulance. Des secouristes sont déjà formés et un chauffeur sera recruté pour gérer l'ambulance. Nous les avons formés pendant une semaine à Dakar. D'abord, ils avaient une formation de base de secourisme pour adapter leurs compétences en secourisme dans un milieu ambulancier. Donc, ils savent comment agir rapidement pour brancarder un malade. La Croix-Rouge satisfait ainsi une doléance vieille d'un peu plus de 30 ans. Les populations de Tataguine se disent soulagées. Déthié Diouf, maire de la commune de Tataguine. Depuis 1980, Tataguine ne bénéficie pas d'ambulance. Aucune ambulance dans la commune de Tataguine depuis plus de 30 ans. Et c'est surtout pour les femmes enceintes, parce que pendant les accouchements, il y avait souvent des évacuations qu'on faisait. Et il fallait faire appel maintenant à des clans au niveau de Tchadja. Et parfois même les dernières évacuations avaient l'objet maintenant même d'un décès. Parce qu'il y a les villages sont un peu distants des postes de santé. Le coût global de l'ambulance s'élève à environ 50 millions de francs CFA, selon Abdoulaye Diallo, président de la Croix-Rouge Sénégal. Aminata Goudiabi, Fatick RFM. 7h08, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le focus du jour, c'est le Far West. Dans certains endroits du Sénégal, des gérants de kiosques waris ligotés et dépouillés, des boutiques braquées, vol à main armée en décor digne d'un film de western. L'insécurité prend des proportions inquiétantes dans beaucoup de quartiers des grandes villes du pays. À Thiès, par exemple, nombreuses sont les populations qui ont la peur au ventre à la tombée de la nuit. Dans la nuit de samedi à dimanche, des bandits ont braqué des boutiques. Ils ont grièvement blessé un des gérants. Reportage, Géranta Diop. Kër Issa, dans la commune de Thiès-Nord, semble être l'un des quartiers où la criminalité a pris des proportions inquiétantes. Il y a de cela 6 mois, un individu a été mortellement agressé. Khadim Aou aurait certainement subi le même sort. Allé prêter main forte à un boutiquier attaqué par des malfaiteurs, les assaillants se sont retournés pour lui tirer une balle de calibre 12 qui a effleuré son œil. Alors j'ai dû quitter la boutique pour rentrer chez moi. Mais comme le boutiquier... Pour aller après les populations, quoi. Évidemment. Et j'entretenais une relation, une affinité avec le boutiquier. J'ai ressenti quelque chose qui m'a poussé à lui venir en aide. Maintenant, c'est en sortant pour m'inquiéter de la situation que les malfaiteurs m'ont tiré dessus et j'ai été à l'hôpital. On m'a consulté. Pour le restant, je me porte mieux. Ce boutiquier a failli être dépossédé
armé de ses gants. Il explique. Un des bandits m'a dit de sortir de la boutique. J'ai refusé. Il a pris un fusil et tiré sur moi. Heureusement, la balle a frôlé le mur. Il y avait de l'argent dans le tiroir, mais ils n'ont rien emporté. Je vous dis qu'à Thiès, il y a une insécurité totale. Avec ces agressions multiples, Thiès fait partie des villes les plus exposées à l'insécurité. L'ancien préfet Mamadou Oumar Baldé avait initié des stratégies de concert avec toutes les couches de la population pour mettre un terme à cette insécurité. Mais depuis son départ, rien n'a été fait dans ce sens. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Le préfet de Thiès réfute la thèse de l'insécurité et note plutôt une recrudescence de la violence. Il y a toujours des patrouilles des forces de l'ordre. C'est une manifestation de la violence qui doit être bannie dans notre société. Papa Ibrahim Assambe est joint par Makumba Bey. Si vous parlez de recrudescence de la violence, on peut l'analyser comme tel. Mais parler d'insécurité aujourd'hui à Thiès, je considère que c'est trop dire. Parce que on a couru au mois de novembre-décembre, en fin d'année 2014, mais également en début d'année 2015, des faits avec un grand banditisme latent, ambiant qui était à Thiès, avec des faits de braquage, de stations, de pharmacies et autres. Mais Dieu merci, avec vraiment le dispositif qui a été mis en place, depuis lors, nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu de recrudescence de grand banditisme ni d'insécurité. Maintenant, que des faits divers isolés se répètent pendant une période bien déterminée à un rythme assez soutenu peut paraître être analysé comme une recrudescence de la violence, mais pas comme une question d'insécurité. Aujourd'hui, les populations de Thiès, de manière générale, qui est quand même une très grande ville, passent normalement à leur occupation. Il y a une couverture sécuritaire qui est de mise avec l'opération Karangé, qui met en jeu la police et la gendarmerie. Il y a des opérations de sécurisation qui sont déroulées de manière régulière. Donc aujourd'hui, parler d'insécurité à Thiès, je considère qu'il s'agit d'une analyse pas tout à fait correcte. L'inquiétude en banlieue dakaroise des gérants de services de transfert d'argent. La raison, beaucoup de personnes ont été agressées après avoir retiré de l'argent. C'est effrayant. Vous allez l'entendre dans ce reportage de notre correspondant en banlieue. Ces gérants font des pieds et des mains pour assurer leur sécurité. Salif Sow. Vendredi 21 août, il est 11h à Pékin, rue Lys. Un jeune homme armé d'un pistolet automatique fait irruption dans un point de transfert d'argent. Pas de doute, c'est un vol en plein jour. Pékin vient ainsi d'enregistrer son 3e braquage en une semaine seulement, suffisant pour que les gérants des points de transfert d'argent de la banlieue prennent des mesures. Ma méthode, je diminue l'argent, je diminue la somme quoi. Ce que je fais dans la caisse, je fais une petite somme dans la caisse. L'autre, je la garde dans un lieu sûr, quoi. Nous avions engagé un vigile, mais faute d'argent, nous l'avons laissé partir. Tout dernièrement, une femme qui venait de récupérer de l'argent ici s'est vue agressée. Cela s'était passé à l'entrée de notre magasin. Les malfrats ont changé de méthode. À bord de véhicules ou de 2 roues, armes automatiques ou armes blanches en bandoulière, ils dictent leur loi. Voleurs, agresseurs et cambrioleurs ont réussi à installer la peur dans le camp de leurs victimes. Pour l'instant, il n'y a pas de sécurité ici. Vous pouvez faire des braquages dans les boutiques. Pour l'instant, on n'a pas de sécurité ici. Je n'ai pas d'armes, je n'ai rien ici. Braquage, cambriolage, agression, la police, aux moyens limités, peine de son côté à mettre fin à l'insécurité. Une insécurité de plus en plus grandissante ici. Salif Sow, Pékin, Radio Futur Média. 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Smaïla Kamara, bonjour à tous. Afro basket masculin pour démarrer. Et nous parlons de la dernière journée de la phase de poule pour l'équipe du Sénégal qui se frotte plutôt à une grosse cylindrée. Il s'agit de l'Angola, l'équipe tenante du titre. Et le match est prévu à 20h. À présent, nous allons nous intéresser à l'aspect technique, Smaïla, de cette rencontre avec Cher Sahar qui donne en tout cas la recette pour s'imposer face à l'Angola. Nous l'écoutons des propos recueillis par notre envoyé spécial à Tunis, Cher Tidiane Diaw. L'Angola, c'est la meilleure équipe d'Afrique. C'est l'équipe détentrice de la Coupe d'Afrique. C'est la meilleure. Donc nous, on a des objectifs. Notre objectif, c'est très clair. On ambitionne d'aller jusqu'au bout et de gagner la Coupe d'Afrique. Il faut passer par les meilleures équipes pour arriver à cela. Mentalement, il faut être préparé à ça. Maintenant, l'Angola, on a joué contre elle en Espagne. Ils ont montré quand même qu'ils sont capables de faire de très bonnes choses. Ils ont dépassé plus de 70 points. Et leur capacité réelle, c'est plus de 85 points par match. Voilà, nous, je pense que si on est capable de battre l'Angola,
c'est parce qu'on a des trucs à faire valoir, quoi. Maintenant, le plus important, c'est de garder les pieds sur terre et de faire la même prestation en défense et de comprendre que le jeu de basketball, c'est un jeu d'équipe, c'est un sport collectif. Il faut partager la balle, il faut empêcher l'adversaire de faire ce qu'il a envie de faire et imposer son propre jeu. Ça, si on arrive à le faire, je pense qu'on sera très difficile à battre, quoi. Mais l'émotion, c'est le nerf de la guerre. Les joueurs comprennent que l'arbitre, il est au-dessus de la loi. Ok? Quand il est au-dessus de la loi, il peut faire ce qu'il veut. Tu vas crier, tu vas pleurer, on va te taper, mais après, voilà, il aura une dent contre toi, et bien il va te contrer plus tard. C'est des amis, ils sont ensemble. Donc nous, on fera tout pour négocier ça, avoir les arbitres de notre côté. Sénégal-Angola, c'est ce soir à partir de 20h, un match à suivre en direct sur la radio Futurs Médias. L'intérêt de cette rencontre, Ismaïla, c'est la place de leader du groupe avant donc la phase des huitièmes de finale. Notez que l'Afrobasket va finir donc le dimanche prochain avec la finale. Et nous parlons de l'affaire Mohamed Faye. Mohamed Faye donc qui a été finalement exclu définitivement du groupe pour acte d'indiscipline. Une décision qui a été prise par la Fédération sénégalaise de basketball à l'issue de sa rencontre qui s'est déroulée hier lors de notre précédente édition. Vous avez eu à entendre Sodecham là-dessus. À présent, les résultats enregistrés hier. Le Cameroun a battu le Gabon par 93 à 67. Victoire de l'Égypte sur le Mali 55 à 49. La République centrafricaine qui domine l'Ouganda sur la marque de 60 à 56. Tunisie 70. Nigeria 59. Ismaël Kamara. Basketball national SLBC soulève à nouveau la Coupe nationale. Saint-Louis Basket Club a battu hier en finale de la Coupe du Sénégal Dames le Dakar Université Club sur la marque de 63 à 57. Du coup, les Saint-Louisiennes réalisent le doublé Coupe Championnat. Le Duc qui nous avait habitués en tout cas à remporter assez souvent un trophée, donc n'a rien pu remporter cette saison-ci. Le compte rendu de la rencontre signé Sodetia. Saint-Louis Basket Club encore une fois sur le toit du basketball sénégalais. Les Koumandars ont une fois de plus dominé les étudiantes de Dakar Université Club. Les joueuses d'Al-Haj Diop ont dominé tous les cartons. Résultat final 63 à 57. Une défaite encore des Duchesses. La meneuse Hadembaï estime que c'est un jour sans. Ça nous fait très mal, hein. On voulait tout pour gagner cette coupe-là, mais on ne peut rien. C'est Dieu qui décide. On a précipité notre jeu alors qu'on ne devait pas le faire. C'était ça. Ah bah c'est très mal, hein, mais on a tout remobilisé pour l'année prochaine, Inch'Allah. Joie du côté des Saint-Louisiennes qui soulèvent leur 5e trophée consécutif de Coupe du Sénégal et 6e en total. Une bonne saison pour Saint-Louis Basket Club avec un doublé, championnat, coupe, MVP et meilleure marqueuse Ramata Dao. Vraiment, je suis très fière de nous, je suis très content. On a pris le coupe, vraiment ça me fait grand plaisir. Vraiment, on a fait doubler cette année, ça me fait grand plaisir. Je suis très content. Je dois corriger. Donc à cause de l'équipe nationale, vraiment ça m'a aidé de pousser, de faire beaucoup de choses. La fête n'a pas été belle pour les Duchesses, malgré le déplacement de leurs supporters venus nombreux. Voilà, Sodecham qui revenait sur la finale de la Coupe du Sénégal qui s'est déroulée hier au Stadium Marius Ndiaye, malgré donc les difficultés liées à la pluie qui s'est abattue hier sur Dakar. Football Ismaël, nous parlons des éliminatoires du championnat d'Afrique 2016, des locaux donc prévus au Rwanda, les lions locaux donc qui vont reprendre le chemin des regroupements dès ce lundi à Tubapo et Dialao. Notez que le Sénégal se prépare à rencontrer donc l'équipe de la Guinée. La manche aller est prévue en mi-octobre à Conakry. Retour une semaine plus tard à Dakar. 23 jours ont été donc convoqués à cet effet par Moustapha Seck. Nous parlons toujours football, mais cette fois-ci en Europe avec les différents championnats. En France, on en était hier à la 3e journée de la Ligue 1. Notez que l'Olympique de Marseille s'est bien réveillé. Ismaël, ton équipe qui s'est bien réveillée donc en dominant largement l'équipe de 3 sur la marque de 6 buts à 0. Saint-Etienne est allé battre Lorient 1 but à 0. C'était hier dimanche. Match nul 0 but partout entre Lille et Bordeaux. À l'issue de cette 3e journée, l'équipe du Paris Saint-Germain est en tête avec 3 victoires de rang. En Angleterre, c'était ce dimanche la suite de la 3e journée de la Premier League. Chelsea est allé battre West Bromwich sur la marque de 3 buts à 2. Manchester City qui s'impose sur le terrain d'Everton 2 à 0. Manchester City qui reste leader avec un sans faute parfait, 3 victoires en 9 temps de sortie. Aujourd'hui, le choc de la 3e journée va opposer Liverpool à Arsenal pour la clôture
de la 3e journée de la première ligue. Début en fanfare de l'équipe, début de réussite de l'équipe du FC Barcelone qui a battu difficilement hier Atlético Bilbao sur la marque d'1-0. Le Real Madrid qui a été accroché hier par le promu Gijón, 0 but partout en tête du classement après donc cette première journée de la Liga espagnole. Atlético Madrid, Espagnol, Barcelone et le FC Barcelone ont signé chacun une victoire, et puis cette large victoire hier du Borussia Dortmund face à Ingolstadt, 4-0. Notez que l'équipe du Bayern Munich, équipe championne d'Allemagne, a aussi remporté sa première partie. En Italie aussi, on a entamé hier la première journée du championnat. La Juventus de Turin, équipe championne en titre, a été battue sur sa pelouse par Udinese sur la marque d'1-0. Le Milan AC qui s'incline face à la Fiorentina 2-0. Inter de Milan qui domine Atalanta de Bergame sur la marque d'1-0. C'est bien fini. Cette page des sports, merci, cher Kylian Gagne. Vous connaissez le Kankourang et le Kolda, ça j'en suis sûr. Bien entendu. Et la région de Kolda. Ce rythme est un des sons dansés par le Kankourang à Kolda. Le Kankourang est un être mythique et gardien des valeurs chez les Mandinks. Sa sortie attire plus d'un à Kolda, surtout en cette période de vacances où les jeunes consacrent la plupart de leur temps aux loisirs. Ils en font un passe-temps, mais sans oublier que le rôle premier du Kankourang est de protéger les circoncis qui venaient d'entrer dans la case de l'homme. Bassirou Diallo du quartier Ndiobène livre ses connaissances du Kankourang. L'histoire des Kankourang remonte d'il y a longtemps. C'est pour d'abord la protection des circoncis, parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de mauvais esprits. Dès l'instant qu'un circoncis est malade, on fait appel au Kankourang. C'est lui qui veille sur les âmes des circoncis. Donc il y a des gens qui viennent un peu partout des quartiers de Kolda. Tout ça pour voir ce spectacle, parce que ça fait partie de la culture. C'est de la région, c'est joli à voir. Et c'est des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire des individus. Son corps couvert de fibres extraites d'écorce d'arbres, le Kankourang est un masque que l'on craint car il peut être violent à tout moment. Pendant les vacances, le Kankourang est présent dans toutes les localités sud du pays et à Mour où vivent de fortes communautés mandinques. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Merci à Abdoulaye Diallo. Donc, il signait le dossier culture du lundi, le Kankourang en attraction durant les vacances à Kolda. Il est revenu sur sa sortie qui est un temps fort pour les populations du Fouladou.